Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne, Lana le motivateur. Oui, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve comme d'hab pour échanger avec vous, pour parler avec vous, pour vous donner de nouvelles informations concernant la développerie, concernant les bourses d'études et tout, et tout. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la nouvelle mise à jour des développeries 2020 et 2021. Mais avant tout propos, je tiens à vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Merci déjà à tous ceux qui l'ont fait, qui sont des fidèles abonnés de la chaîne Lana le motivateur. Alors, pour revenir au sujet de cette vidéo, il faut dire qu'il y a une nouvelle mise à jour concernant l'affaire des développeries 2020 et 2021. Voilà un mémorandum qui a été rendu disponible par la Cour d'appel des États-Unis du district de Columbia. Voilà, ce 21 avril. Et que dire ce mémorandum? Qu'est-ce que nous devons comprendre à travers ce mémorandum? Je vous demande de vous installer confortablement. Je vous reviens juste après ceci. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Alors, parlant des développeries 2020 et 2021, on avait dit ici que le 18 avril était une date à laquelle les choses allaient être relancées. Nous l'avons dit parce que nous avons eu des informations dans ce sens, mais malheureusement, la date est passée et c'est toujours le statu quo. De la même manière où cela est gênant pour vous, il est aussi gênant pour nous. Il y a certains qui sont allés même à dire que vraiment les youtubeurs ne font que mentir parce qu'ils ont dit ci, parce qu'ils ont dit ça. Oui, chacun est libre de suivre qui il veut, chacun est libre de croire qui il veut, chacun est libre de dire ce qu'il veut. L'essentiel est que nous sommes là pour partager des informations vraies, des informations authentiques avec ceux qui sont nos abonnés ici sur la chaîne Lana le motivateur. Alors, comme je le dis, la Cour d'appel des États-Unis du district de Columbia a rendu un mémorandum disponible depuis ce 21 avril. Ce que nous considérons comme une mise à jour des développeries 2020 et 2021. Alors, devant la Cour d'appel, il y a cette affaire de Good Luck qui a été consolidée par les autres affaires, Gomez, Rai et autres. Voilà. Et aujourd'hui, dans ce mémorandum, ils ont eu à rappeler les faits. Voilà, qu'est-ce qui a conduit à cela aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité de tout un chacun. Alors, nous avons le lien du mémorandum en description en bas de cette vidéo. C'est un document d'environ 135 pages. Voilà, d'ailleurs en anglais. Vous pouvez aller lire à tête reposée pour comprendre vous-même. Voilà, pour ceux qui comprennent. Nous allons essayer de faire le résumé. Voilà pour nos abonnés, nos chers abonnés ici. Voilà. Donc, il faut dire qu'à travers ce mémorandum, on donne encore plus de temps à l'État américain de pouvoir revenir jusqu'au 5 mai prochain avec sa réponse. Voilà, une réponse d'environ 16 000 mots selon ce que le mémorandum dit.
Donc, lorsqu'on fouille, on ne va pas rappeler encore les choses. Très rapidement, il faut conclure à travers ce mémorandum que les environ 1500 plaignants de corps auront gain de cause au regard des arguments donnés de gauche à droite. Voilà, ce qui laisse à dire également que les autres plaignants aussi auront gain de cause concernant les 9095 visas de 2020 et les environ 8000 visas de 2021 non distribués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, que tout un chacun aille se tranquilliser, que tout un chacun aille se patienter comme cela se doit. Du coup, est-ce que jusqu'à la fin de cette année, les visas peuvent être distribués? Je dis non, puisque cela va aller jusqu'à fin septembre pour essayer de voir dans quelle mesure le département d'État américain, avec tous les acteurs de l'immigration américaine, peuvent faire pour la distribution de ces visas de 2020 et de 2021 non distribués d'ailleurs. Donc voilà en bref ce qu'on peut comprendre de cette nouvelle mise à jour, voilà, dans cette affaire. Nous n'allons pas trop discourir, on va continuer quand même à suivre cette affaire de près ou de loin, et à chaque fois nous reviendrons ici pour vous donner les informations vraies, les informations dont vous avez besoin pour être tranquille dans la tête. Alors voilà, nous allons mettre un terme à cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. C'était là dans le motivateur. On se retrouve dans une autre nouvelle vidéo plus intéressante. Allez, ciao!